Cette expérience présente le phénomène de résonance dans le cas d'un pendule élastique couplé à un oscillateur extérieur. En plus d'une description qualitative du phénomène, cette vidéo illustre clairement la démarche à suivre pour déterminer la fréquence propre d'un pendule élastique et le tracé d'une courbe de résonance. Le dispositif expérimental est constitué d'un pendule élastique, c'est-à-dire d'une masse m suspendue à une extrémité d'un ressort de constante de raideur K, lui-même attaché à la membrane d'un haut-parleur. Ce dernier est relié à un générateur de fréquences. Une règle, dont le zéro central correspond à la position d'équilibre du pendule élastique, permet de repérer l'amplitude d'oscillation. Rappelons que le phénomène de résonance est caractérisé par un transfert maximum d'énergie entre deux systèmes oscillants et couplés. L'oscillateur actif, qui impose une excitation périodique et entretenue, est appelé l'excitateur. L'oscillateur passif, qui subit cette excitation à cause de la présence du couplage, est le résonateur. Lorsque la fréquence de l'excitateur est égale à la fréquence propre du résonateur, le transfert d'énergie est maximum. Cela se traduit par une augmentation importante de l'amplitude de vibration du résonateur. La fréquence propre d'un oscillateur est simplement sa fréquence de vibration naturelle lorsqu'il est abandonné à lui-même après avoir été écarté de sa position d'équilibre. Une étude approfondie du phénomène montre que, dans le cas du pendule élastique, la fréquence propre est donnée par F0 égale 1 sur 2π, racine carrée de K sur M, moins grand R carré sur 4 fois M carré, où grand R représente un facteur d'amortissement. Lorsque celui-ci est négligeable, on retrouve la relation bien connue F0 égale 1 sur 2π, racine carrée de K sur M. Par ailleurs, on remarque que la fréquence propre du pendule élastique est indépendante de l'amplitude d'oscillation. Une courbe de résonance montre l'évolution de l'amplitude d'oscillation du résonateur en fonction de la fréquence imposée par l'excitateur. En pratique, la courbe de résonance suit un comportement appelé profil de Lorentz, dont la largeur est d'autant plus faible que le facteur d'amortissement est petit. Pour évaluer la fréquence propre du pendule élastique, il suffit de mesurer la durée d'un nombre connu d'oscillations complètes pour en déduire la période propre et de là la fréquence propre. On mesure 19,25 secondes pour 25 oscillations complètes, ce qui correspond à une fréquence propre F0 d'1,30 Hz. Pour construire la courbe de résonance, il suffit de faire varier la fréquence F de l'excitateur autour de la valeur de la fréquence propre F0 du résonateur et de noter les amplitudes grand A correspondantes. Pour F égale 1,22 Hz, l'amplitude est de 0,9 cm. Pour F égale 1,25 Hz, l'amplitude est d'1,3 cm. Pour F égale 1,28 Hz, l'amplitude est d'1,8 cm. Pour F égale 1,29 Hz, l'amplitude est de 4,4 cm. Pour F égale 1,30 Hz, c'est-à-dire égale à la fréquence propre, l'amplitude est de 8,5 cm. Et ainsi de suite pour des valeurs de F au-delà de la fréquence de résonance. Lorsqu'on porte les résultats expérimentaux en graphique, on obtient une courbe de résonance conforme aux prévisions. Il est aussi très facile de modéliser un amortissement du pendule élastique en fixant une feuille de carton en dessous du support de la masse oscillante. Cette modification implique un changement de la fréquence propre. En effet, la masse suspendue est maintenant légèrement supérieure. La mesure de la période effectuée sur le nouveau pendule élastique conduit à une fréquence propre d'1,12 Hz. La théorie prévoit alors que la courbe de résonance est nettement plus aplatie. En conséquence, l'amplitude d'oscillation à la fréquence propre est sensiblement plus faible
comme le montre ce graphique, tracé avec une échelle identique.